La directrice générale d'Orange Finance Mobile Sénégal en exclusivité ce dimanche dans E-Tech. Pour la première fois, Ramatoulaye Diallo aborde publiquement les nouvelles baisses sur les frais d'Orange Money, la concurrence avec Wave, le sort des prestataires de transfert d'argent électronique, l'inclusion financière et tant d'autres sujets. Précédemment en poste aux États-Unis et au Nigeria, cette directrice des finances primée et entrepreneur dans l'âme se confie également sur ses 22 ans d'expérience au profit de la croissance économique, de la création d'emplois et de l'inclusion numérique. Ramatoulaye Diallo, directrice générale d'Orange Finance Mobile Sénégal, Ousmane Gueye, journaliste à suivre ce dimanche 13 juin 2021 après les éditions de 7h et 12h sur e-radio. E-Tech, l'émission d'un monde qui change. Notre invité ce dimanche, une dame en exclusivité pour les fidèles d'e-Tech. Bonjour Ramatoulaye Diallo. Bonjour Ousmane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette première et double sortie accordée à e-Tech. Première sortie sur l'actualité numérique en cours. Première sortie surtout en tant que directrice générale d'Orange Finance Mobile au Sénégal, l'établissement de monnaie électronique qui gère le service Orange Money. C'est ce que les Sénégalais connaissent le plus d'ailleurs. Orange Money à la une ces jours-ci à la faveur de la montée de la concurrence au Sénégal et principalement de la baisse de près de 80% de vos frais. En vous recevant ce 13 juin sur e-radio, nous nous arrêtons indirectement sur 20 ans de carrière au service exclusif de la croissance économique, de la création d'emplois et de l'entrepreneuriat sur le continent. Mettons pour la mise à jour 22 ans au lieu de 20 de carrière puisque vous avez été porté à la tête d'Orange Finance Mobile en avril 2018. Un riche passé d'une Africaine convaincue, une citoyenne du monde tout court avec des voyages dans 30 pays, 4 langues parlées dont le français et l'anglais, des postes prestigieux également, notamment en Amérique. Vous avez travaillé, entre autres expériences marquantes, Ramatoulaye Diallo, pour la banque Morgan Stanley à New York, après avoir débuté votre carrière en 1997. Artisan d'une levée de fonds, notamment de plus de 540 milliards de francs CFA, si on convertit dans notre monnaie. Ailleurs, pour le compte de Nine Mobile, une compagnie de téléphonie nigériane, lorsque vous en assuriez les fonctions de trésorière et de directrice de Corporate Finance. 2000, vous vous intéressez à l'investissement, un poste à Washington DC chez Emerging Capital Partners en jouant un rôle clé dans un investissement de plus de 27 000 milliards de francs CFA dans Bharti Airtel Africa. On retiendra pour faire simple Airtel Africa tout court avec un retour sur investissement de 400%, ce qui vous ouvre le monde des télécoms, de la technologie et d'une autre, autrement dit le monde des médias. Directrice des finances primées et entrepreneur, on vous crédite d'une grande maîtrise des affaires, une expertise pointue dans les domaines liés à l'investissement et à la finance au profit des petites et grandes entreprises et au profit aussi des organismes à but non lucratif. Vous êtes titulaire pour finir d'un MBA de Harvard Business School, d'un Bachelor of Arts Degree en mathématiques et économie, un diplôme aussi en coaching, développement personnel et leadership. C'est dire, ce dimanche 13 juin sur e-radio, nous recevons une dame du secteur tout simplement. Bienvenue à vous encore une fois, Ramatoulaye Diallo. On va entrer de plein pied dans l'événement, disons. Orange Money a procédé à une baisse considérable, d'autres disent sans précédent de ses frais. Qu'est-ce que ça coûte financièrement à une entreprise, disons à un établissement comme le vôtre, des baisses d'une si grande importance? Quel est le coût financier d'une telle décision? Oui, d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, de l'actualité, comme vous le dites, Ousmane, j'en profite pour vous remercier tout simplement de m'avoir invité ce beau dimanche et aussi pour cette présentation qui me fait vraiment rougir. Donc, merci beaucoup. Je vous en prie. C'est vraiment un plaisir d'être là. Donc, pour adresser le sujet, en effet, c'est une baisse considérable, mais elle n'est pas sans précédent. Donc, déjà, je veux un peu camper le décor historiquement. Parce que à un moment, il y a certains qui pensent « Ah oui, c'est la première fois que Orange Money baisse ses prix. » Mais 80%, c'est inédit, vous l'acceptez. Justement, je voulais faire la différence entre la baisse considérable et aussi cet ADN de baisse et de refonte tarifaire qui est la nôtre. Donc, je ne vais pas remonter dans toute l'histoire. Vous savez que Orange Money est là depuis maintenant plus de 10 ans. Mais plus récemment, en 2019, nous avons baissé les prix des paiements de factures.
En 2020, quand le Covid est arrivé, nous avons été très volontaires pour enlever les frais aux marchands, par exemple, pour encourager les paiements cashless. Donc, on est passé à 0 pendant 2 à 3 mois. Nous avons aussi revu certains frais de cash-out, vraiment pour encourager cette économie cashless, pour encourager les Sénégalais à utiliser leur calpé. Si vous vous rappelez très bien, en mars 2020, nous étions tous très, très inquiets. Oui. Avec l'arrivée du Covid. Donc ça, c'est un exemple quand même volontaire aussi de baisse. Oui. Et plus récemment, on l'oublie un tout petit peu, mais en février, nous avons bien baissé aussi au rythme de 30-40% nos frais sur les frais de retrait. Oui. Donc c'est vous dire que pour nous, revoir nos grilles tarifaires, rester à l'écoute du client, parce que cette baisse que nous avons opérée, donc la grande baisse comme vous dites, jusqu'à 80%, est en ligne directe quelque chose qui est sorti de l'écoute du client. Nos clients nous ont donc demandé cette baisse tarifaire. Mais comme vous le savez, nous sommes tout le temps en veille sur notre écosystème. Oui. Et ce genre de décisions, nous les prenons après bonne analyse, en regardant non seulement ce qui se passe dans notre environnement, les demandes et attentes du client, mais aussi nos contraintes de discipline financière. Il est important que je le dise, on pourra y revenir, mais nous sommes un établissement de monnaie électronique qui est assujetti à la Banque centrale des États, exactement, à la BCEAO des États de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est un point qui est important parce que nous avons des contraintes de compliance, des contraintes de conformité, et la rentabilité de notre affaire, la stabilité de Orange Finance Mobile est quelque chose qui est très, très important. Il y a des choses que tout simplement, nous ne pouvons pas nous permettre dans la bonne conduite de cette entreprise. On pourra toujours entrer dans les détails après. Oui, je reprends d'ailleurs, Ramatoulaye Diallo, votre formule de tout à l'heure, à l'écoute du client. Mais est-ce que la bonne formule ne devrait pas être à l'écoute de la concurrence? On a vu que vous avez été bousculé ces derniers temps. Si vous nous dites à l'écoute du client, peut-être que le client réclame cette baisse depuis bien des années, mais pourquoi une baisse considérable pour vous citer aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Pour moi, j'insiste sur à l'écoute du client. C'est notre leitmotiv. Vraiment, écouter le client est ce qu'il y a de plus important. Maintenant, est-ce que c'est une écoute exclusive? Pas complètement. Comme je l'ai dit en amont, nous restons très conscients de ce qui se passe dans l'environnement économique. Dans le jeu concurrentiel est aussi très important. Hein? Oui. Nous sommes dans un domaine, donc la finance digitale, où la concurrence, elle peut venir de partout, autant au Sénégal que sur d'autres, à travers nos frontières. Oui. Donc c'est juste pour dire que cette veille concurrentielle, elle est tout le temps là, elle a toujours été là. Donc nous écoutons cela. Nous sommes aussi très tributaires de l'environnement économique. Comme vous le savez, 2020 était une année quand même assez exceptionnelle de ce point de vue-là, parce qu'on a eu une crise sanitaire qui s'est aussi traduite en crise économique. Il y a un certain nombre de choses qui entrent dans nos modèles et qui déterminent non seulement nos actions, mais aussi le timing de ces actions-là. Oui. Donc ce ne serait tout simplement pas la bonne analyse de dire que oui, nous avons réagi à la concurrence, avez été obligé. Et c'est tout. Ce n'est pas ça. Oui, non, je pense que vous le savez, je pense que ceux qui vous écoutent savent que, en tout cas, nous, dans notre modèle économique, c'est un certain nombre de choses dont il faut tenir compte, et pas juste nous. Nous faisons partie d'un écosystème, dont les distributeurs aussi. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je suis sûre on reviendra. Oui. Mais nous avons construit avec eux un système de distribution et nous ne sommes pas indépendants donc de ce système-là. Donc c'est tout un écosystème qu'il faut analyser avant d'agir. Oui, je vois que la directrice générale de Orange Finance Mobile Sénégal minimise bien un peu en termes de concurrence. Vous parlez d'une veille concurrentielle normale, sauf que l'observateur retiendra que la concurrence elle est devenue très rude avec l'arrivée surtout d'un nouvel acteur. Vous vivez comment cette nouvelle situation déjà chez vous? Je ne minimise pas du tout. Vous savez, dans l'histoire de l'Orange Finance Mobile, d'Orange Money, nous n'avons pas toujours été leaders.
Donc, c'est avec beaucoup d'humilité qu'on prend notre statut de leader aujourd'hui parce qu'on a dû se battre pour l'avoir. Donc, on est là depuis plus de 10 ans en tant qu'Orange Money et on a beaucoup ramé au début avant de prendre l'ascendance dans ce domaine. Donc, pour nous, le statut de leader est quelque chose pour lequel on s'est battu et on va continuer à se battre pour le garder et surtout le mériter aux yeux de nos clients. Donc, la concurrence, en effet, est-ce qu'elle est accrue? Absolument, mais c'est le sens de l'histoire. La FinTech, que ce soit de par le monde, je suis sûre que vous savez ce qui se passe, que ce soit de par le monde, en Afrique en particulier et au Sénégal, nous sommes dans une année qui est quand même particulièrement active, disons. Et on ne saurait donc faire fi de ce qui se passe un peu partout, ce n'est pas juste au Sénégal. Et quelque part, c'est aussi sorti de la Covid qui nous a montré combien la finance digitale est vraiment devenue essentielle. Donc, quelque part, oui, la concurrence est plus accrue partout, dont au Sénégal. Je ne la minimise pas du tout parce que nous, comme je disais, on n'a pas toujours été leader. On s'est battu pour l'aide, on va se battre pour le rester. Et donc, nous ne prenons pas pour argent comptant cette confiance que nous font maintenant plus de 5 millions de Sénégalais. Ramatoulaye Diallo, directrice générale de Orange Finance Mobile Sénégal, au Sénégal, notre invité en exclusivité sur e-radio et nous la remercions pour le choix. On poursuit un peu, mais toujours sur l'actualité, dominée évidemment par des sorties concernant la monnaie électronique au Sénégal. Quelles assurances à l'endroit notamment des gérants de points de transfert d'argent qui ont fait une sortie cette semaine en s'estimant lésés avec la baisse ou les baisses en question. Vous leur dites quoi? Quelles assurances à leur endroit? Oui, donc vous évoquez notre réseau de distribution. Oui, le RENAPTA. Le RENAPTA est une association qui représente certains distributeurs, donc, mais je vais parler plus largement de tout le réseau de distribution. Donc ce réseau, nous l'avons construit en partenariat avec ces points de vente, ces distributeurs, ces grossistes. Et aujourd'hui, on est à plus de 42 000 points de vente Orange Money partout dans le pays. C'est comme, moi, j'apparente cela à un corps humain, c'est vraiment les vaisseaux sanguins. Et c'est eux qui permettent à la monnaie électronique d'être partout. Et c'est eux qui nous permettent vraiment d'offrir ce service d'inclusion financière à tous les Sénégalais. Donc, c'est pour vous dire combien c'est un maillon important de cette chaîne. Maintenant, la baisse tarifaire qu'on a mise en œuvre, comme vous le dites, c'est jusqu'à 80%. On a divisé nos prix, ça dépend des paliers, par 5, 6, 7. Et donc, quand vous regardez ce qui se passe du côté des distributeurs, c'est clair qu'on ne pouvait pas continuer à leur payer le même niveau de commissionnement. On ne peut payer que ce qu'on encaisse. C'est aussi simple que cela du point de vue mathématique. Maintenant, quand vous regardez les baisses qui se passent du côté des distributeurs, de l'ordre de 2 ou 3, vous comprendrez mathématiquement que nous n'avons pas transmis la complétude, les 100% de la baisse tarifaire client chez le distributeur. Pourquoi? Parce que nous donnons beaucoup de valeur à ce réseau de distribution et nous voulons travailler à la pérenniser, à la stabiliser. Et donc, pour ça, nous avons un plan d'accompagnement qu'on va mettre en œuvre avec les distributeurs. Et ce qui n'est pas nouveau. Quand on a eu à baisser les commissions en 2018, il y a eu un plan d'accompagnement jusqu'à ce que les distributeurs retrouvent les niveaux de volume d'activité qui leur permettent de pérenniser leur activité et de garder aussi et de créer des emplois, de garder et créer des emplois. Donc, ce que je leur dis, c'est que, in fine, bon, je le dis à travers votre micro, mais ce n'est pas parce que c'est le seul moyen pour nous de communiquer avec eux. Nous leur parlons tous les jours. Même cette baisse tarifaire, nous leur en avons parlé bien en amont. Absolument. On a eu beaucoup d'échanges. Parler aux distributeurs de toutes les façons, c'est vraiment dans le quotidien de ce que font nos équipes. Donc, ce dialogue, on va le continuer pour voir dans quelle mesure on peut travailler tous ensemble à traverser ces moments difficiles. Hein. On est certainement très, très conscients du fait que c'est difficile. Oui, et ils ont décidé lors de leur point presse cette semaine, comme je le disais tout à l'heure à Dakar, de revoir un peu les commissions, mais à leur niveau. Vous pensez que c'est soutenable pour l'usager? C'est tout nouveau, hein, comme vous le dites, et c'est quelque chose qu'il faut qu'on suive et qu'on voit dans quelle mesure ça fait du sens pour l'écosystème.
Et comme je dis, ce n'est pas quelque chose qu'il faut qu'on regarde tout simplement du point de vue des distributeurs, mais bien sûr, dans cet écosystème, il y a la monnaie électronique, il y a les clients, il y a les partenaires aussi, qu'il ne faut pas oublier, que ce soit des partenaires facturiers ou des partenaires marchands. Et donc, cet écosystème très riche-là fait que, in fine, c'est ça qui fait la force d'Orange Money, mais en même temps, ça me pousse toujours à être prudente sur quand il y a un développement, regardons de plus près. Comme vous le dites, c'est un nouveau développement que proposent les distributeurs à leur niveau. C'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde et qu'on puisse, avec eux, en tout cas, entrer dans un dialogue, comme je dis, avec le plan d'accompagnement. In fine, l'objectif, je pense, c'est qu'on arrive à être sur des frais, des commissionnements qui pérennisent l'activité, qui continuent à assurer cette activité pour les clients en fin de compte et aussi pour les partenaires pour que cet écosystème puisse continuer à se développer. Si je puis un peu aller un peu plus loin, je pense que c'est vrai qu'on est dans le feu de l'actualité et donc tout est un peu en ébullition. Mais c'est toujours bien de prendre un peu de recul, je pense, pour se rendre compte qu'on est en train de mettre des briques, on est en train de construire une société cashless. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais on est en train de mettre des briques sur un plan stratégique. Et c'est un plan stratégique qui est plan stratégique peut-être bien Orange Money, mais je pense que c'est aussi, ça s'inscrit directement dans les ambitions de l'État sénégalais, d'aller vraiment sur une dématérialisation poussée, sur la finance digitale, mais aussi qui s'inscrit dans les ambitions de la Banque centrale de réduire l'usage de la monnaie fiduciaire pour une monnaie plus digitale, donc plus traçable, plus sécurisée du point de vue de la surveillance des activités, etc., etc. Sans compter, ça va réduire aussi leur coût d'impression des billets. Donc, c'est clair qu'il y a un objectif plus large, une raison d'être plus importante pour notre activité de monnaie électronique et donc pour se calper et ce qu'on appelle le calpé, qui est vraiment cet écosystème où le client peut mettre son argent et après vivre toute sa vie et être accompagné quotidiennement dans ses activités. Nous, c'est notre vision. Et c'est une vision, comme je le dis, qui s'inscrit dans la vision de l'État, dans la vision de notre régulateur. Donc, il est important qu'on garde cette vision stratégique et surtout qu'on est là pour le long terme aussi. Je pense on est dans le feu de l'actualité tout de suite. C'est normal qu'on parle de ces sujets-là. Mais je voulais vraiment rappeler vraiment la raison d'être aussi. Oui, on avance un peu. Ramatoulaye Diallo, directrice générale d'Orange Finance Mobile Sénégal. Qu'en est-il maintenant de ce débat soulevé par un de vos concurrents, Wave, qui estime à travers un communiqué officiel que Orange bloque la vente du crédit Orange sur son application? Vous répondez quoi? Je réponds que Orange Money, je vous rappelle, est un moyen de paiement. On a beaucoup parlé tout de suite là de monnaie physique, donc de monnaie électronique. C'est un moyen de paiement que nous mettons à la disposition de plusieurs partenaires. Donc pour nous, on encaisse pour nos partenaires. On a beaucoup de partenaires, on a les plus grands facturiers, que ce soit Sonatel d'abord, Senelec, Sen'Eau et une cinquantaine d'autres entreprises pour lesquelles on encaisse. Donc ils acceptent les paiements via Orange Money. Donc ça, c'est notre activité. Maintenant, la vente de crédit téléphonique, c'est l'activité de Sonatel. Et je ne saurais commenter sur ce sujet ou sur la question que vous venez de poser à propos de la vente de crédit téléphonique. Nous encaissons pour Sonatel et, comme je l'ai dit, pour d'autres clients. Et ceci est fait dans le cadre d'un contrat en bonne et due forme, entre Orange Finance Mobile et Sonatel, ainsi que les autres facturiers que j'ai déjà cités. Ok, donc vous suggérez un peu indirectement qu'il devrait y avoir pour une collaboration entre votre concurrent et Orange, qu'il y ait un contrat en bonne et due forme. C'est bien ce que vous voulez dire? Je ne suggère rien à personne. J'ai été très claire. Je vous ai parlé de mon activité et donc je reviens dessus. Vraiment, on est, vue de nous, notre activité est très claire et les régies par les textes et des contrats en bonne et due forme. On reste d'ailleurs avec vous, Orange Finance Mobile Sénégal, Orange Money, parce que les Sénégalais connaissent plus Orange Money. Aujourd'hui, c'est important qu'on fasse un peu mieux connaissance avec ce service-là. Côté finance, vous vous portez comment aujourd'hui?
En croissance, pour nous, vraiment, Orange Finance Mobile, et comme vous dites Orange Money, on va tout simplement dire Orange Money, parce que c'est la marque... La compréhension un peu des auditeurs de tout le et monde, téléspectateurs. Absolument. C'est une marque qu'on a pris le temps de vraiment installer. L'idée du calpé est un mot, une idée et une réalité que nous avons créée au Sénégal. Comme je l'ai dit, avant l'arrivée d'Orange Money, il y avait le transfert rapide, donc du cash au cash, qui répondait à un besoin bien particulier du client. Mais l'idée d'avoir un porte-monnaie électronique et de créer un certain nombre de services, aujourd'hui on en a plus de 15. On parle beaucoup de transferts et de cash-out et de frais d'envoi, etc. Mais Orange Money, le calpé électronique, si je peux me permettre de prendre le temps de vous parler d'un certain nombre de services qui existent dedans. Allez-y. Donc, bien sûr, il y a ce qu'on appelle le P2P, personne to personne. Donc ça, c'est vous transférez de l'argent, qui est un service bien particulier. Il y a le service d'un autre client qui, lui, a besoin de retirer son argent. On paie les factures avec Orange Money. Comme je l'ai dit, j'ai évoqué que ce soit des factures de Sonatel, de Sen'Eau ou de Senelec ou du Woyofal. On paie son rapido quand on est sur l'autoroute. Orange Finance Mobile, c'est avoir la capacité, on a plus de 10 banques et d'institutions de microfinance en partenariat pour pouvoir transférer de son compte vers le compte Orange Money et vice-versa. Oui. Plus récemment, on a vraiment poussé le transfert international parce que ça, c'est une demande de la diaspora. Oui, avec une collaboration avec d'autres acteurs. Plusieurs acteurs. Western Union, avec Orange Money en France, avec TapTapSend, pour pouvoir envoyer de l'argent directement dans le calpé Orange Money, avec RIA, qui est un partenaire de longue date sur le transfert international. Donc, c'est vous dire que transfert international, le transfert sous-régional, aussi du Mali, de la Côte d'Ivoire, tout cela arrive dans le compte Orange Money. Oui. Il est aussi important de noter nos partenariats avec l'État. Nous payons les bourses, ce qu'on appelle les bourses familiales, sont les bourses que l'État paie aux familles les plus démunies partout au Sénégal, dans les zones les plus reculées. On le fait depuis des années. Les paiements des bourses étudiants via Orange Money aussi. Donc, c'est vous dire le nombre de services qu'on a dans le calpé, pour divers usages, que ce soit des fonds qui arrivent dans le calpé, leur usage dans le calpé. Oui. Bien sûr, le paiement marchand, on a plus de 3000 partenaires paiement marchand au Sénégal, que ce soit Auchan ou la pharmacie du quartier qui encaisse, ou la boulangerie qui encaisse via Orange Money. Donc, c'est tout un réseau, vraiment, qu'on a pris 10 ans, plus de 10 ans. Oui. À bâtir. Oui. Mais ce qui est important, c'est qu'on continue à bâtir ce réseau et on continue surtout à travailler, à toujours innover et à rajouter des services. Donc bientôt, on lancera ce qu'on appelle des services de seconde génération. C'est vous dire, on n'arrête pas. On n'arrête pas d'innover, on n'arrête pas de continuer à étoffer vraiment cet écosystème, ce réseau, pour se diriger vers cette vision d'une société cashless. Et ce qu'il faut préciser, une sorte de mise en perspective pour l'auditeur et le téléspectateur, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure des OTT, les WhatsApp et autres, il se trouve que les opérateurs font recours un peu aux services financiers numériques. Et si on regarde, on examine un peu les résultats annuels de Sonatel, on sait que Orange Money porte en quelque sorte la croissance du groupe Sonatel. C'est un gros espoir sur votre épaule. Ça crée un peu de stress? C'est du stress positif, comme on dit. Oui. D'abord, en tant que filiale de Sonatel, nous sommes très, très fiers de cette mission. Moi, je l'appelle mission, cette mission de relais de croissance. Oui. Je rajouterai, pour être complètement précise, qu'au-delà des services financiers, il y a aussi la data mobile, qui est un relais de croissance la donnée mobile, voilà, par les Français. La donnée mobile, ouais. Allez-y. Et donc, ça, c'était juste pour préciser, mais nous sommes très fiers de cette mission. Et donc, comme je le disais, on est vraiment très, très content de continuer toujours à travailler à cette amélioration continue de notre produit, des services qu'on offre aux clients, de l'expérience client, même au-delà du service lui-même. Il y a beaucoup de points perfectibles. Comme je le dis, nous avons été challenger, nous sommes passés leaders, donc c'est avec beaucoup d'humilité qu'on travaille, en tout cas à Orange Finance Mobile. On sait qu'il faut continuer tout le temps
à mériter cette confiance du client. Et que quand ça ne se passe pas bien, il faut faire mieux la prochaine fois. Donc, c'est vous dire que pour nous, vraiment, nous sommes ravis de jouer ce rôle et donc de contribuer ainsi à la croissance du groupe Sonatel. Oui, et qu'en est-il de l'inclusion financière? On sait que c'est une problématique portée par les grands acteurs du numérique en Afrique, la Banque centrale principalement, mais l'inclusion financière, on le sait très bien, ça reste un idéal, tant les défis demeurent encore, disons, intacts. Aujourd'hui, quels efforts en direction notamment du monde rural? On voit bien ce code USSD qui permet par exemple à travers un dièse, quelque chose dièse, d'accéder à des services financiers numériques même dans le monde rural. Oui. Mais en plus de cela, est-ce qu'il y a d'autres technologies aujourd'hui pour accélérer un peu cette inclusion, disons, numérique, financière numérique? Oui, d'abord, je pense qu'il est toujours bien de s'arrêter un tout petit peu, de voir que quoi qu'on dise, il y a eu beaucoup d'avancées grâce à la mobile money, à cette inclusion financière-là. Donc, on sait qu'avec les banques, on était arrivé plus ou moins à un taux d'inclusion peut-être de 20-25%. Oui. Les institutions de microfinance ont aussi poussé pour amener cette barre, je pense, peut-être autour de entre 30 et 40%. Mais c'est vraiment avec l'avènement de la mobile money et donc au Sénégal, vraiment l'avènement de Orange Money, que nous sommes passés à un taux de plus de 70%, si je ne me trompe pas. Donc, c'est les chiffres 2019 de la BCEAO. Donc, il faut peut-être déjà nous féliciter tous, parce que c'est un écosystème de l'existant. Mais bien sûr, on peut mieux faire. Et il y a encore beaucoup à faire. Et donc, sur ça, je pense que ce qui est important, ce n'est pas... C'est vrai que l'USSD, de par son accessibilité, a été une technologie assez importante. Comme vous le dites, le dièse 144 dièse a beaucoup fait. Lourde. Voilà, qui a beaucoup fait pour installer quand même ces services partout au Sénégal. Oui. C'est un peu comme la 2G, elle a joué son rôle, mais ce n'est pas parce qu'on est à la 4G qu'on dit que la 2G n'a pas joué son rôle. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un certain taux de smartphonisation et qu'on est arrivé à un certain niveau de digitalisation qu'il faut dire que l'USSD c'est du passé. On n'y est pas encore. Nous, en tout cas, dans notre stratégie, on continue toujours à développer, à lancer et à animer nos offres sur les deux canaux, autant pour les distributeurs que pour les clients. Donc, on est encore bien sur l'USSD, mais bien sûr, nous travaillons aussi à travers l'application Orange Money à offrir de plus en plus de services digitaux aux clients qui ont de plus en plus de smartphones, tout simplement parce que les prix des smartphones ont baissé au fil des années. Donc, en tout cas, pour le moment, je pense que les deux vont continuer à marcher main dans la main. Les deux, l'autre c'est le QR code, si j'ai bien compris. Non, je parle un peu du digital et de l'USSD. Oui. Le QR code, vous l'évoquez, nous l'avons introduit avec le paiement marchand il y a maintenant 2 ans. Donc, en parlant de leadership, donc c'est une technologie qu'on a introduite au Sénégal et qui va continuer à être là. Mais personnellement, en fait, vous posez une question qui me passionne personnellement parce que en tant que techie, pour moi, peut-être ça peut paraître ironique, la technologie elle n'est là que pour apporter des solutions. Donc en tant que telle, c'est pas juste pour faire sexy. Elle est au service de l'homme, simplement. Elle est au service de l'homme, elle est au service de nos besoins. Donc nous, on fera usage de la technologie qui pourra répondre le plus aux besoins de nos clients et de nos distributeurs. Si c'est le QR code, si c'est autre chose, si c'est l'intelligence artificielle, on verra. On sait que la seule chose qui est sûre dans notre domaine, c'est que les choses changent tout le temps. Et donc, il va falloir continuer à s'adapter et puis rester à l'ère du temps, au fil du temps. Oui, mais le QR code, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les codes de USSD, ils sont lourds, dièse, quelque chose dièse. On fait tout un parcours de 1 à peut-être 10. Aujourd'hui, le QR code, vous parlez des paiements marchands, mais vos concurrents l'utilisent déjà, en dehors même des paiements marchands. Est-ce que Orange Money, qui s'adapte à la concurrence, ne devrait pas évoluer un peu de ce point de vue? Comme je dis, on est ouvert, on est humble, on est perfectible. Donc, merci pour la suggestion. On l'avait déjà... C'est une question que je pose.
Et donc, je dis déjà merci pour la suggestion. Et ça fait partie, comme je l'ai dit, pour nous, la veille, elle est tout le temps là, qu'elle soit concurrentielle ou technologique. Et surtout, on est toujours, comme je l'ai dit, à la recherche des technologies qui nous permettent de faire un certain nombre de choses. Donc, le QR code dans tous ses usages et bien sûr sur notre feuille de route, elle est, comme je l'ai dit, on l'avait déjà déployé sur le marchand et on était déjà en travaux sur comment déployer des formes encore plus souples sur le marchand. Maintenant, ces applications à d'autres activités dans la mobile money, on note certainement dans la concurrence. Et donc, mais je reviens sur le fait que ce soit le QR code ou d'autres technologies, on est ouvert. Et bien sûr, pour nous, ce qui est important, c'est est-ce que ça apporte quelque chose aux clients. Et si c'est le cas, on est partant pour voir dans quelle mesure on peut toujours faciliter les parcours. Encore? Pardon? Vous vous en doutez encore? Non, je n'ai pas de doute. Ah, d'accord. Mais je parlais globalement de l'évaluation d'une certaine technologie. Chaque année, on regarde un peu nos feuilles de route. Il y a 1000 choses qu'on peut faire. Donc, comment est-ce qu'on choisit? Donc, il est important de mettre le client au centre et puis après, de mettre les ressources qu'il faut quand il faut pour pouvoir livrer quelque chose, que ce soit des simplifications de parcours ou d'autres apports, en tout cas, à l'expérience client. Ramatoulaye Diallo, directrice générale de Orange Finance Mobile Sénégal, est notre invitée en exclusivité sur e-Radio ce dimanche 13 juin 2021. Une pause de 25 minutes, le temps d'écouter les dernières informations de ce jour et l'on se retrouve tout juste après. E-Tech, Ousmane Gueye sur e-Radio. « 22 ans de carrière après avoir parcouru le monde de l'entrepreneuriat, des télécoms, des médias et de la haute technologie, Ramatoulaye Diallo se pose à Dakar depuis avril 2018, autrement dit depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, directrice générale de l'établissement du groupe Sonatel spécialisé dans la monnaie électronique, Orange Finance Mobile au Sénégal. Elle nous fait le plaisir de commenter l'actualité en rapport avec son secteur d'activité. Dans cette seconde partie, Ramatoulaye Diallo, nous allons nous attarder un peu plus amplement sur votre parcours. Mais avant, c'est important qu'on parle un peu sécurité, la sécurité des transactions. Il arrive régulièrement qu'on soit victime d'arnaques, qu'on se trompe, par exemple, en envoyant de l'argent vers A, on l'envoie vers B. De ce point de vue, mais surtout et d'abord sur les arnaqueurs, parce que c'est devenu un gros phénomène aujourd'hui, quand on parle de monnaie électronique, quelles sont les assurances que vous donnez, disons, aux usagers contre l'arnaque? Oui, voilà. Sur le sujet de la sécurité, plus globalement, je veux faire la différence quand même entre, disons, la sécurité technologique et la sécurité vue du point de vue des arnaqueurs, ou en tout cas le sujet des arnaques. Donc, sur le premier pavé, vraiment, on met tous les moyens qu'il faut pour que dans nos systèmes d'information, qu'on ait vraiment, bien sûr, ce qu'il y a de plus moderne, mais aussi des procédures, des manières de faire et de la surveillance des alertes pour s'assurer vraiment que nos réseaux sont sécurisés de ce point de vue-là. Donc, beaucoup de moyens humains et financiers sont mis dans cela. Parce que, quoi qu'on dise des services financiers, c'est la confiance in fine qui est vraiment le premier pilier, disons, de cette activité financière. Donc, ça, c'est un aspect. Nous sommes aussi certifiés ISO 27001. Donc, c'est vous dire combien on prend au sérieux tout ce sujet de sécurité de notre système d'information. Maintenant, le sujet des arnaques, c'est un vrai sujet. Nous avons des équipes qui travaillent dessus pour d'abord endiguer ce phénomène. On fait beaucoup d'efforts aussi de sensibilisation parce que ce qu'il faut comprendre dans les arnaques, c'est souvent de la manipulation, disons, psychologique du client qui permet à l'arnaqueur de lui faire une manipulation et donc de prendre ses sous ou quelque chose dans le genre. Maintenant, ce n'est en général pas parce qu'il y a eu une faille technologique, mais l'arnaqueur trouve le moyen d'arnaquer le client. Donc, nous travaillons sur les deux fronts
toujours sécuriser nos clients, pour sécuriser les calpés. C'est un vrai objectif pour nous, c'est quelque chose de très très important dans notre activité et qui est vraiment pris en charge du point de vue, comme je le disais, d'investissement humain et financier. Oui, est-ce que les plaintes sont souvent suivies d'actes concrets? Parce qu'on constate régulièrement des plaintes, parce que selon les observateurs, il faudrait que ça soit suffisamment dissuasif pour que ce phénomène connaisse un recul en quelque sorte. Les plaintes sont bien suivies. Nous avons des équipes qui suivent ces plaintes. Le Orange Finance Mobile a eu à porter plainte, Oui. à suivre des cas qui Oui. ont conduit à des démantèlements de réseaux, Oui. qui ont conduit à des arrestations. Donc, c'est pour vous dire, il y a des équipes qui travaillent sur ça. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect poursuite un peu des arnaqueurs. Mais comme je vous l'ai dit aussi, Oui. on fait beaucoup de sensibilisation pour déjà sensibiliser nos clients pour que les arnaqueurs ne puissent pas réussir leur coup. Des Donc, actions en amont. Des actions en amont, beaucoup de sensibilisation. Donc pour ça, nous, ça, c'est très important. Il y a aussi, on fait un certain nombre, on regarde toujours nos parcours clients dans les transferts, etc., pour voir aussi toujours sécuriser et voir dans quelle mesure anticiper. Voilà, c'est Oui. le mot que je cherche. Oui. On apporte aussi cet œil d'anticipation quand on crée de nouveaux produits ou de nouveaux services ou qu'on revoit même des services ou des parcours qui existent déjà. Donc, c'est vous dire que c'est un sujet que nous prenons très au sérieux. Oui, et côté données personnelles, on reste d'ailleurs toujours sur les données personnelles, parce qu'il arrive que vous entriez dans un point de transfert d'argent et que le gérant vous dise mais c'est quoi votre numéro? Et l'usager donne son numéro à haute et intelligible voix. Oui. Est-ce que de ce point de vue-là, une sensibilisation ne s'imposerait pas? Nous sensibilisons. Je pense que ce qu'on vient de faire, et nous le faisons, c'est Oui. continuer à sensibiliser. Continuer à sensibiliser le réseau, comme vous le dites. Oui. Le client final, bien sûr, on le fait via les médias très régulièrement, via SMS aussi, mais aussi le réseau de distribution. Comme vous le dites, c'est Oui. le cas que vous expliquez est quelque chose qui se passe naturellement Oui. et ne peut être endigué que quand les deux sont bien sensibilisés Oui. sur un peu cette protection de données personnelles. Donc, ce n'est pas forcément juste même un sujet quand on est à un kiosque Orange Money de manière globale. Je pense qu'il faut que nous tous, qu'on soit de plus en plus prudents avec nos données. Et comment se porte d'ailleurs la collaboration avec la CDP, la Commission de protection des données personnelles? Est-ce que Orange Money respecte les règles? Absolument. Et pas juste avec la CDP. Oui. Nous avons d'excellentes relations avec l'univers, je dirais, des régulateurs. Nous avons un régulateur, ce qui est la Banque centrale, mais bien sûr avec l'univers des régulateurs et des La RTP organes. aussi, hein? Le régulateur, oui, du Oui. secteur télécom. Donc, pour revenir à la CDP, Oui. nous avons d'excellentes relations. Quand il faut les saisir sur des sujets ou les informer ou demander leur assentiment sur certains sujets, nous le faisons. Donc, nous avons d'excellentes relations avec eux. Nous prenons très au sérieux leur mission aussi. Et nous estimons que c'est une mission qui est très, très importante. Oui, on revient un peu sur vos baisses de 80% concernant les frais. On a parlé de coûts financiers d'une telle mesure dans la première partie, mais j'aimerais y revenir un peu parce que ça nous semble important. Qu'est-ce que ça change dans la suite du business chez vous? Du business Orange Finance Oui, Mobile. oui. Pour nous, c'est une baisse, d'abord c'est une baisse importante donc, qui vient de s'effectuer. Donc nous observons les suites de cette baisse. Les Oui. premiers retours de nos clients sont positifs. Et quand je dis positifs dans leur activité, donc pour nous les chiffres sont importants, pas forcément juste ce qu'on entend ou le buzz. Donc, on va continuer à observer. Comme je l'ai dit, c'est une baisse qui s'inscrit dans une analyse globale vraiment du marché. Et pour nous, il est important de continuer à dérouler cette feuille de route d'innovation. Oui. Donc, pour nous, cap sur de nouveaux services, cap sur les services de seconde génération, cap sur comment encore améliorer l'expérience client. Oui. Parce que vous savez, les tarifs, c'est important, mais c'est juste un aspect
de l'expérience du client dans son calpé Orange Money. Donc, pour nous, ce qu'il est important de faire, c'est de continuer à enrichir la vie dans ce calpé. Oui. Parce que la vision, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment cette vie cashless. On ne va pas y arriver du jour au lendemain, mais on se dirige vers ça. Mais pour ça, il faut donner de bonnes raisons aux clients de rester dans son calpé, de l'utiliser du matin au soir et que ce soit vraiment dans la manière la plus naturelle et que ça réponde à ses besoins. Donc, quels sont les services qu'il faut rajouter dont le client a besoin. Donc, c'est vers ça qu'on se dirige. Nous, c'est sur ça qu'on travaille. Comme je l'ai dit, les tarifs, c'est important, mais vraiment l'expérience client, c'est très, très important. Une autre partie de l'écosystème, c'est les distributeurs, comme je l'ai dit. Donc, pour nous, au-delà des commissions, c'est aussi l'expérience distributeur. En termes de digitalisation, qu'est-ce qu'on peut mieux faire dans l'accompagnement de leur activité, au-delà de l'accompagnement, disons, financier même, c'est vraiment dans la digitalisation. Donc ça, c'est un aspect important. Pour les autres partenaires, les facturiers, pour les marchands, c'est continuer à en rajouter dans cet écosystème et aussi à être à l'écoute de leurs besoins, voir dans quelle mesure on peut aussi accélérer leur digitalisation pour que, in fine, c'est une danse, pour que cet écosystème, que tout ça monte de manière très, très vertueuse. Il faut qu'on continue à travailler sur cet écosystème-là. Et je rajouterai un aspect aussi qui est important pour nous, c'est de trouver le moyen d'accompagner l'État dans sa digitalisation des paiements aussi. Comme je l'ai déjà évoqué, on est partenaire de l'État sur les paiements de bourses étudiants, sur les paiements des bourses familiales. Mais il y a encore beaucoup à faire sur les encaissements de l'État, que ce soit les patentes, etc. Et bien sûr sur d'autres paiements. Le paiement des salaires, ça vous fait rêver? Ça ne me fait pas rêver parce que c'est une réalité chez nous. Donc, le paiement des salaires est des fonctionnaires? Non, pas encore des fonctionnaires. Nous parlons des fonctionnaires. L'outil est déjà une réalité chez nous. Nous avons des clients qui l'utilisent. Mais en effet, le paiement de salaire des fonctionnaires, nous sommes à la disposition de l'État. Nous estimons que nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir accompagner l'État sur ce projet, entre autres, comme je l'ai dit. Donc, pour nous aussi, cet accompagnement de l'État dans la digitalisation de ces paiements et de ces recettes, nous savons tous que c'est quelque chose qui est cher à l'État. Pourquoi? Parce que ça s'inscrit en droite ligne dans cette vision cashless que nous avons, que nous partageons avec eux et que nous partageons avec notre régulateur. Et tout cela aussi parce que nous sommes tous acteurs sénégalais dans cet écosystème sénégalais, et que ce soit l'État, le régulateur Orange Finance Mobile, nous sommes là pour le long terme. Nous sommes là depuis un bout de temps et nous serons encore là à travailler au développement en fait de notre écosystème, au développement du digital et in fine au développement du pays. Donc nous sommes une entreprise sénégalaise qui est là et qui va continuer à investir et à aussi trouver le moyen de continuer à s'améliorer pour le client. Donc pour nous, ça c'est important. Ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre histoire et c'est quelque chose qui est quand même très très important qu'il faut souligner quand on parle des acteurs dans le numérique et dans notre environnement. Il y aura une suite, une collaboration, mais question rapide avec l'arrivée de Orange Bank. Quel sera le lien entre Orange Bank et Orange Finance Mobile Sénégal? Oui, donc Orange Bank, comme vous le savez, est une banque agréée par la BCEAO qui a son siège en Côte d'Ivoire et qui a lancé ses activités en Côte d'Ivoire l'année dernière. Donc, Orange Bank va éventuellement venir au Sénégal avec sa succursale dans les années à venir. Et nous serons en partenariat en tant qu'Orange Finance Mobile avec Orange Bank sur la distribution des services d'Orange Bank. Donc, quand on arrivera à ce moment-là, on sera en partenariat avec Orange Bank Africa. Quel genre de partenariat est-ce que ça peut savoir déjà? Sur la distribution de leurs produits. Comme vous le savez, nous sommes déjà partenaires avec des banques. Avec d'autres banques, oui. Sur divers produits et services. Et c'est le type de partenariat que nous mettrons aussi en place avec Orange Bank Africa. Nous en
nous en venons maintenant au défi, façon de parler du secteur, l'interopérabilité. La BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, y travaille évidemment, mais elle pourrait être une réalité quand au Sénégal, l'interopérabilité, le fait qu'on soit d'un opérateur électronique A et qu'on puisse envoyer de l'argent vers un opérateur électronique B, par exemple. Oui, en fait, je dirais c'est plus une question pour la Banque centrale, mais vous avez parfaitement raison de dire qu'elle y travaille depuis quelques années. Nous, à Orange Finance Mobile Sénégal, nous avons été invités à participer à ces travaux-là, et donc de manière très active en 2019. Et en 2020 aussi, malgré le Covid, qui a quand même ralenti un tout petit peu les travaux, je sais que c'est une vraie priorité pour la Banque centrale et elle continue à y travailler. Maintenant, exactement quand, je pense que c'est plutôt la BCEAO qui pourra répondre à cette question. Mais vu de nous, nous sommes très conscients du fait que c'est le sens de l'histoire, c'est le sens du marché. On l'a déjà vu sur d'autres marchés en Afrique. Et nous nous y préparons. Comme je l'ai dit, nous avons participé activement aux travaux et nous restons bien sûr à la disposition de la Banque centrale pour finir ces travaux-là et éventuellement se diriger vers la réalité de l'interopérabilité. Oui, mais en tant qu'établissement financier spécialisé dans la monnaie électronique, vous n'attendez toujours pas les régulateurs pour nouer des partenariats avec d'autres acteurs. Qu'est-ce qui vous empêcherait, par exemple, d'avoir un partenariat avec un autre opérateur et déjà, entre vous deux ou entre vous quatre, mettre en place une interopérabilité? Bonne idée. Vous êtes plein de suggestions. Théoriquement, rien. J'imagine qu'on peut toujours discuter, mais je pense que le rôle du régulateur est quand même assez important dans ces liens-là. De toutes les façons, en tant qu'émetteur de monnaie électronique, la plupart, je dirais, de nos partenariats font l'objet d'une instruction auprès du régulateur. Donc, sur un sujet qui est quand même aussi important, je pense que de toutes les façons, le rôle du régulateur est quand même assez central sur ça. Parce qu'on dit que la technologie va plus vite que le droit, et on le voit très bien, et vous en êtes une actrice avec le cas des fintech. Souvent, on avance, on innove, et après, on essaie de se mettre à niveau par rapport au droit. Oui, sauf que le sujet de l'interopérabilité, je ne suis pas sûre que ce soit tout simplement un sujet technologique. Je pense que vous en êtes conscient aussi. Donc, ce n'est pas juste... on peut même dire que ce n'est pas forcément une innovation dans le sens technologique du terme. Ce sera peut-être une innovation juste dans les interactions. Maintenant, c'est vrai que l'innovation technologique va beaucoup plus vite que, disons, les textes réglementaires. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, je pensais que c'était peut-être pas une très bonne chose. Mais j'avoue que personnellement, plus j'ai appris à connaître les régulateurs et ses contraintes, et surtout sa mission de stabilité financière de la zone, on se rend compte que c'est peut-être bien d'être un peu prudent et de prendre son temps un tout petit peu avec cette évolution d'innovation technologique. Ça peut surprendre venant d'un acteur. C'est vrai qu'on a toujours envie d'aller super vite et on va très vite, même dans notre domaine, mais on a pu trouver, je pense, le bon rythme maintenant avec notre régulateur, et c'est peut-être pas une mauvaise chose qu'ils prennent un tout petit peu le temps de regarder un peu toute cette innovation et toutes ces activités dans le domaine, vu que c'est un domaine où il n'y a pas que des établissements assujettis comme les banques et les émetteurs de monnaie électronique. Il y a d'autres acteurs aussi qui s'activent, et je pense que le régulateur veut quand même un tout petit peu prendre son temps pour pouvoir assurer cette stabilité financière qui est l'autre pan de ces objectifs d'inclusion financière. Oui, Ramatoulaye Diallo, directrice générale d'Orange Finance Mobile au Sénégal, est notre invitée ce dimanche 13 juin 2021 sur iRadio. Nous allons consacrer les quelques minutes qui nous restent à parler un peu de votre parcours. Je l'ai rappelé tout à l'heure, 22 ans de carrière qui se poursuivent évidemment chez Orange Finance Mobile Sénégal depuis avril 2018. 30 pays visités déjà, 4 langues parlées, dont le français
le français, l'anglais, le wolof, évidemment, j'imagine bien. Mais pour aller plus en avant sur cette présentation, parlez-nous un peu de vous. Le parcours, en réalité, a démarré où? On a parlé d'Amérique, on a parlé de 1997, mais plus en amont encore. Oui, au début, à un moment, là, vous avez dit, elle s'est posée à Dakar et j'avais envie de dire, elle a démarré à Dakar, hein, elle n'est pas arrivée se poser à Dakar. Pour faire simple, je suis née à Dakar, j'ai grandi à Dakar, à la zone B pour être précise. Et donc, c'est vraiment mes études qui m'ont envoyée hors du Sénégal. Mais avant cela, j'ai fait l'école primaire juste à côté. Et puis après, je suis allée à Mariamaba, à la maison d'éducation Mariamaba, donc sur l'île de Gorée, voilà, où j'ai passé, disons, de très belles années avec des amis qui sont encore des amis. Malheureusement, on en a perdu 2. Oui. Que la terre leur soit légère. Donc, c'est vraiment ça mon background, donc sénégalaise de souche. Et c'est en 92 que j'ai eu une très belle opportunité. J'ai gagné une bourse des collèges du monde uni. Donc, j'ai suivi un parcours de sélection et j'ai eu l'opportunité d'aller étudier aux États-Unis. Et donc, c'est comme ça que j'ai un peu continué sur cette lancée pour faire mes études et les terminer là-bas. Et faire aussi mes premières expériences professionnelles. Oui. Vous en avez déjà parlé, surtout dans la finance et des fonds d'investissement. Et suite à mon MBA, je suis rentrée en Afrique. Donc, plusieurs pays africains. Oui. Mais depuis, je dirais, à peu près 17 ans maintenant, je vis sur le continent africain et j'y travaille. Donc, j'ai eu la très belle opportunité de travailler dans les plus grandes économies africaines, soit en Afrique du Sud, au Nigeria. Et donc, c'était un plaisir marqué d'être de retour au Bercail et de travailler sur ce domaine, une activité que j'adore personnellement. Une option décidément anglophone? Un choix français de votre parcours aurait changé quelque chose? Je ne sais pas. Vous savez, les destins, ça s'écrit, ça se réécrit, mais pas par nous. Oui. Donc, le parcours que j'ai eu jusqu'ici, je m'en réjouis. Ce sont les portes qui se sont ouvertes pour moi. Les portes anglophones, disons. À des moments précis, voilà. Et donc, j'ai poursuivi sur ces lancées-là. Donc, voilà. Votre regard sur l'écosystème numérique au Sénégal, je sais que la question est vague, mais c'est fait exprès. C'est pour avoir un regard global. Aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a une sorte, disons, d'explosion carrément de l'innovation, avec beaucoup de start-up, avec des régulateurs qui essaient de se mettre à la page, avec une Assemblée nationale qui vote et valide, par exemple, des projets de loi, notamment en lien avec le nouveau code des communications électroniques. Cet écosystème-là, vous la voyez comment pour vous, là, très jeune, qui arrive, qui rentre, disons, au Bercail, après avoir fait un peu le tour du monde numérique? D'abord, je trouve que cette ébullition, elle est très belle. C'est très bien qu'on soit à l'ère du temps de ce point de vue-là. Tous les sujets, les grands sujets sont au rendez-vous, que ce soit des sujets de technologie, de protection de données, d'accès aux données, de démocratisation du numérique, d'inclusion financière. De start-up life, comme on dit. Donc, pour moi, ça, c'est très, très positif. Ça veut dire que c'est vrai qu'en tant que Sénégalais, on est très ancré, mais aussi tourné vers l'avenir et tourné vers ce qui se passe un peu partout et surtout ouvert à la technologie, ouvert à l'innovation. Pour moi, ça, c'est excellent. C'est très bien qu'on soit à la recherche de solutions nous-mêmes pour nos problèmes bien particuliers à travers l'usage de la technologie et de l'innovation. Et c'est bien que ce ne soit pas juste des sujets, disons, de l'univers des startups ou de l'écosystème des agrégateurs ou des sujets juste que ce soit de Sonatel ou de Orange Finance Mobile. C'est très bien que l'Assemblée s'implique. C'est très bien que les régulateurs essaient de se mettre à l'ère du temps. C'est très bien que parce qu'en fait, tous les acteurs sont indispensables pour un écosystème.
que c'est tout simplement le cas. Donc, je me réjouis beaucoup de cette activité, de ce niveau d'activité au Sénégal. J'ose espérer que dans le temps, on pourra établir notre pays comme vraiment, pas juste une start-up nation, c'est le mot qui revient souvent, mais au-delà d'une start-up nation. Vous pensez qu'on doit être plus ambitieux? C'est toujours bien d'être plus ambitieux. C'est toujours bien de vouloir aller décrocher la lune. Je pense que ça fait rêver, ça motive et ça donne un sens à beaucoup de missions, ça donne un sens à beaucoup d'aventures. Donc c'est bien pour les individus, c'est bien pour les pays aussi. Et pour votre parcours, vous avez parlé de 1997, de un peu auparavant 92. Entre-temps, le monde de la téléphonie a tellement évolué, et je ne vous apprends rien. C'était à l'époque l'apogée un peu, disons, des appels téléphoniques. Entre-temps, il y a eu les OTT. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête de la filiale d'Orange en charge de la monnaie électronique depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Plus de 3 ans. Hein? Pardon? 2018. Plus de 3 ans, j'ai dit plus de 3 ans. Voilà, 3 ans aujourd'hui. Comment vous voyez un peu cette transformation digitale qui s'impose aux opérateurs qui sont obligés d'aller vers d'autres services et de ne plus compter seulement sur ce qui était leur monopole, à savoir les appels téléphoniques? La voix, absolument. Vous relatez vraiment l'histoire de la technologie de ces dernières décennies. Et ce que vous notez, c'est l'accélération. Parce que un peu la révolution du portable, on était tous là. Hein? Et c'est marrant que la nouvelle génération ne sache pas ce que veut dire ça quand on parle d'appels téléphoniques. Et donc, c'est très encourageant. C'est super de vivre autant de changements. Quelque part, c'est aussi, ça désoriente un tout petit peu parce que ça va tellement vite et on sent quand même que ça accélère. Certainement sur le numérique et sur la finance digitale. Je pense qu'on a pris un tournant avec la COVID et ce n'est peut-être que dans 3 à 5 ans qu'on va se rendre compte du vraiment grand coup d'accélérateur qu'on a vécu avec ça. Mais l'un dans l'autre, comme je dis, moi je m'en félicite. J'ose espérer que le net sera positif et que ce sera une avancée, que ce sera plus inclusif. Parce que l'idée, ce n'est pas juste que ce soit les élites qui bénéficient de ces avancées-là, mais qu'in fine, que ce soit beaucoup plus distribué et que ça règle de vrais problèmes de la vie quotidienne des gens partout, pas juste dans les villes aussi. Et donc, en tout cas, moi, c'est mon attente un peu de tous ces changements-là, in fine, que ça apporte un net positif à nos pays. Une appropriation par les populations? Absolument, absolument. C'est ça qui a fait le succès in fine du portable. Ce n'était pas les 100 000 premières personnes qui l'ont utilisé. Le succès n'est venu que quand, surtout en Afrique, quand on est à, voilà, je sais pas, 1 milliard de portables. En tout cas, c'est le moyen, c'est le téléphone qui a remplacé le fixe, en fin de compte. Et dans certains pays où le fixe n'existait pratiquement pas, le portable a défini le téléphone. In fine. Merci beaucoup, Ramatoulaye Diallo. Merci. Tout le plaisir vraiment fut pour moi. Merci encore de m'avoir invité. Merci infiniment pour le choix de iRadio et principalement du magazine spécialisé dans les TIC. E-Tech pour votre première grande interview. Je rappelle que vous êtes la directrice générale d'Orange Finance Mobile au Sénégal, portée à la tête de cet établissement financier du groupe Sonatel spécialisé dans la monnaie électronique. Effectivement, depuis plus de 3 ans maintenant, puisque c'était en avril 2018. Merci infiniment pour le choix. Merci à vous, très chers amis auditeurs et téléspectateurs, pour le choix de E-Tech. Nous vous donnerons rendez-vous la semaine prochaine. Excellent dimanche et excellente semaine.